Je voulais dire, aujourd'hui, nous allons parler de sujets assez importants et je dirais même assez lourds. Premier sujet pour aujourd'hui, c'est un plaisir, franchement, de pouvoir en parler. Et surtout un plaisir plus qu'expressif de pouvoir en parler avec la personne qui est sur le plateau avec moi. Et avant même qu'on ne puisse la montrer, vous le savez, aujourd'hui, vous le disiez, c'est la journée mondiale de la lutte contre la drépanocytose. Et on va en parler avec l'une des femmes les plus belles que je connaisse dans ma vie. Oh là. Son français même est anglicisé comme ça. Je confirme. Vous confirmez quoi? Le français. Le côté français. Elle n'a pas encore parlé, comment vous pouvez savoir? Madame Catherine Stone est avec nous, bonjour. Bonjour Aïcha, comment tu vas? Ça va super. Merci de m'avoir accepté d'être ici encore ce matin. C'est un plaisir, mais indicible, quoi. Je suis d'accord avec ce que tu as dit. Franchement. Et puis, oh là là. Bon, ben voilà, attention. Ouais. Alors, Madame Catherine Stone a tellement de casquettes que je ne sais pas comment la présenter. Je vais dire, hier, vous avez suivi l'émission et plusieurs ont dit, alors Maman Blessignan, elle est nigériane, mais elle est au Togo depuis plus de 30 ans, donc elle parle un français anglicisé. Madame Catherine Stone est togolaise, mais a vécu pratiquement plus de la moitié de sa vie, ou continue de vivre d'ailleurs aux États-Unis. Donc son français est un français, vous comprenez un peu? Ouais. Ce genre de français. Qu'est-ce que vous faites? Le français qu'on parle à Manhattan. Ouais. Toi, tu es en train de porter sur mes nerfs. Madame Catherine Stone, dans la beauté, dans l'esthétique, tellement de casquettes, entrepreneur multifacettes, mais aujourd'hui sur le plateau, parce qu'elle a cette fondation-là justement, qui œuvre pour lutter contre la drépanocytose ici chez nous au Togo. Avant qu'on ne puisse même en parler, je vais laisser Madame dire bonjour à nos téléspectateurs. Ensuite, on va passer à vous. On ne vous a point oublié. Well, you can thank you for all these introductions. Je parle en français et je veux parler en anglais. Okay. Je m'appelle Catherine Stone, togolaise d'origine, américaine de nationalité. Donc, Madame Aïcha venait de tout dire, donc je n'aurais pas tellement grand-chose à dire. C'est que j'ai aussi travaillé à la télévision togolaise à un moment donné. C'est un plaisir de venir voir ce plateau très joli, très moderne. Et nous remercions ceux qui ont fait ça. Et donc, je suis très contente d'être ici avec monsieur qui nous fait rire. Il nous donne la joie de vivre ce matin, même si on est réveillé bien serré le visage. Non, du moins, j'ai rigolé un tout petit peu. La belle dame, Aïcha, toi, je n'en parle même plus. Merci beaucoup de m'avoir accepté. C'est un plaisir encore et toujours. Alors, on va vous laisser également vous présenter et dire bonjour à nos téléspectateurs. Ok, merci beaucoup Aïcha et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Je vais dire que moi je suis Monsieur Marcel Aziangba. Je suis chargé de communication de la fondation de Madame Catherine Stone, en même temps son assistant. Exactement. Alors déjà, avant même qu'on ne parle de cette maladie-là, Madame Catherine, j'ai envie de savoir quelle est votre histoire avec la drépanocytose. Pourquoi est-ce que vous êtes allée dans ce combat? Mon histoire avec la drépanocytose, c'est une histoire très personnelle et très lourde. J'ai un enfant, Eric, aujourd'hui il a toujours été aux États-Unis, qui est atteint de cette maladie. Cette maladie qui n'est pas contagieuse, qu'on est né avec. Ça veut dire que les parents transmettent cette maladie à leurs enfants. Mon enfant, il a la pire forme de cette maladie, la SS. Donc, ce qui fait que je me suis dit, moi, je suis d'origine togolaise et cette maladie, il faut sensibiliser. Ce n'est pas voulu de faire un enfant malade de cette façon-là, que tu peux entendre à tout moment qu'on t'appelle, il est décédé. Donc, je me suis dit, je dois venir ici pour commencer la sensibilisation pour que les autres ne tombent pas dans le même piège. Qu'est-ce qui a causé même cette organisation? C'est que je suis fatiguée d'aller à l'hôpital. Bon, je rends grâce à Dieu parce que j'ai les moyens qui me permettent de l'amener et le faire revenir, faire des allers-retours.
Ce jour-là, j'étais à New York pour faire une formation de communication. Le même jour, comme Satan sait bien le faire, le même jour d'aller à ma classe, on m'appelle que Eric, il est à l'hôpital. J'arrive, des tubes dans tous les sens. Je dis, mais est-ce que ça, c'est mon enfant? On dit oui. Qu'est-ce qui s'est passé? On l'a emmené hier. D'accord. Donc, je ne suis pas partie à ma formation. Je suis restée auprès de lui. 2 jours après, on l'a ramené à la maison. Je retourne à New York. Le même soir, on me rappelle qu'on l'a fait revenir. Je reviens. J'ai fait cet aller-retour 3 fois. Mon 3e voyage, excusez-moi un peu d'émotion, mon 3e voyage, dans l'avion, j'ai dit à Dieu, il faut peut-être le prendre parce qu'il souffre. Est-ce que ça vaut la peine d'avoir des enfants qui n'ont rien demandé, qui souffrent comme ça? Il faut peut-être l'emmener, ça va mieux. Parce que quand vous voyez votre enfant avec des tubes partout, qui ne te reconnaît pas, c'est-à-dire tu ne sais même plus par où commencer, tu te poses la question, est-ce que c'est ça la vie d'un enfant? Et donc j'ai demandé à Dieu de l'emmener. J'atterris, parce qu'il est à Atlanta, Georgia, j'atterris et je vais à l'hôpital, je le vois, il ne ressemble plus à rien. Et ce jour-là, je me suis dit, ça y est, c'est bon, il faut que je fasse quelque chose. Mais 2 jours après, à l'hôpital, il s'est réveillé un peu, il a su que j'étais là, il m'a regardé, il dit, Maman, je dis, yeah. Il dit, come over. J'arrive auprès de lui. Il me dit, il dit au médecin de débrancher les corps. Non, c'est trop douloureux. D'accord. Je ne peux pas leur dire, mais moi je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. Tu ne vas pas mourir, c'est ce que je sais. Je ne dirais pas au médecin de débrancher le corps parce que c'est against the law. Yeah. Et on va s'en sortir. Donc, on l'a gardé. Ce qui a été même très douloureux quand on venait pour lui prendre du sang. D'ici jusqu'au parking de TVT, tu peux écouter la voix, le cri de mon fils, tellement qu'il a mal. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Est-ce que ça, c'est une vie? Donc, à partir de là, j'ai fini par faire mes cours, mais d'une manière difficile, et je suis rentrée à Lomé. J'ai dit, là, je vais avoir l'association, parce qu'il y a plusieurs enfants qui ont cette maladie, mais les gens pensent que c'est de la sorcellerie, et que c'est la rivale qui a fait ci, c'est la rivale qui a fait ça, c'est la grand-mère qui a fait ci, la grand-mère qui a fait ça. Il faut éduquer les gens, il faut sensibiliser. Donc, voilà la base de cette ONG Caring for All. Yeah. Donc, c'est une ONG qui est créée aux États-Unis, avec un bureau au Togo. Et aujourd'hui, nous serons bientôt au Bénin, au Niger, pour continuer. Puisque après tout ce qu'on m'a dit, c'est une maladie des Africains. Ouais. Donc, on y va, on va en parler. Et d'aujourd'hui, on a sensibilisé jusqu'au nord, à Nehor dans tous les sens. On a signé des contrats avec des laboratoires pour faire des tests à moitié prix. Tout cela, c'est pour tout simplement que les gens sachent leur statut avant de se mettre ensemble. On est tous d'accord que pour tomber enceinte, ce n'est pas 2 jours. Ah oui. C'est 1 seconde. Oui. Ah oui. Et donc, C'est une bonne information. Donc, depuis là, vous ne saviez pas. c'est 1 seconde. Yeah. Et donc, après cette seconde-là, c'est la souffrance à vie. Oui. Donc, il faudrait que les gens soient au courant. Excusez-moi de verser des larmes, mais c'est Non, mais c'est normal. absolument Voilà. normal. Alors, la drépanocytose, on en entend parler. Ouais. Et il y a tellement, comme vous l'avez dit, Madame Catherine, il y a tellement de
de préjugés et d'a priori par rapport à cette maladie. C'est une maladie voilà, je ne donnerai pas le nom, mais nous avons une collègue qui malheureusement fait face à ça, dans sa famille aussi, et qui dit, si tu n'es pas riche, tu ne peux pas. Si tu n'es pas riche, là, si ta famille n'est pas riche, tu ne peux pas. Alors déjà, je voudrais qu'on revienne un peu à la base. Je sais qu'on a des schémas. Est-ce que la réalisation avec nous va pouvoir montrer? Vous l'avez dit tout à l'heure, votre fils, il est SS. Il y a des variantes par rapport à la drépanocytose, n'est-ce pas? Et la sensibilisation, elle est par rapport à quoi concrètement? Parce que les gens doivent faire l'électrophorèse, si je ne me trompe pas, pour connaître leur statut et ensuite savoir si mon partenaire, lui et moi, nous serons compatibles ou pas. Quand l'amour vient là, quand l'amour vient là, souvent, même des fois, on voit le résultat, mais on se dit que notre amour peut absolument tout vaincre, tout surmonter. On met tout sur Dieu, Dieu va faire. Dieu va faire. Alors que c'est la sagesse de Dieu, justement, qui veut que nous fassions l'électrophorèse. Et la question, elle va être un peu, peut-être difficile. Je voudrais savoir si vous l'avez fait, vous-même, avant. Non. Vous comprenez encore plus le poids de ce témoignage-là, chers amis téléspectateurs. Je ne l'ai pas fait, pourquoi? Parce que mes parents, même étant des illettrés, excusez-moi, c'est comme ça, ils ne connaissent pas qu'il faut faire un truc comme ça. Puisque moi, j'ai été donnée en mariage par force. Et ça aussi, c'est une autre histoire. Pour laquelle on recevra Madame Catherine une autre fois. Voilà. Étant à l'école, je pouvais faire le test moi-même. Mais si tu as été contrainte d'épouser quelqu'un ou d'être la femme de quelqu'un pour garder la famille, ben, tu es obligé. Oui. Donc, l'histoire est longue. Oui. L'histoire est vraiment longue. Pour décrypter ce que tu viens de me présenter, je peux te tutoyer, ma Oh, chérie. madame, bien sûr. Pour maîtriser mes nerfs, mes émotions, je laisse la parole à Marcel, qui est encore un homme très fort, qui va vous en parler au risque de voir seulement que mes larmes ici. On n'est pas venu pour ça. Alors justement, Marcel, on va parler de la Fondation et de tout ce que la Fondation fait déjà. Ok. La Fondation est là depuis combien de temps maintenant? Je vais dire que nous existons depuis 2019, donc nous sommes dans notre 5e année déjà. Voilà. D'accord. Alors, comment ça se passe, la sensibilisation? Quand vous allez vers les gens, est-ce que les gens l'acceptent facilement aujourd'hui quand on leur parle d'électrophorèse, quand on leur parle de drépanocytose? Est-ce que les gens l'acceptent? Parce que dans le temps, bon, moi je me targue d'être un peu plus âgée qu'eux, dans le temps, quand les gens en parlent trop, on dit, oh bon... voilà, il y a plein de... les gens s'imaginent... on est en Afrique, les gens s'imaginent plein de choses, quoi. Voilà, on ne va pas tout de suite sur le côté scientifique ou médical de la chose. Comment ça se déroule, ces sensibilisations que vous faites et les actions de la Fondation? Tout d'abord, je vais dire que ce que vous avez souligné tout à l'heure, comment reçoit cette information la population, je veux dire que c'est l'une des difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de nos travaux. Okay. Je veux dire que plusieurs personnes ne sont pas ouvertes à recevoir ces informations-là. Surtout quand vous essayez, à travers des médecins praticiens, de leur expliquer cette maladie-là et de leur faire comprendre qu'en réalité, cette maladie, elle est d'autre génétique. Beaucoup de personnes persistent toujours dans ces mythes-là, de croire que c'est un truc de sorcellerie ou c'est une malédiction. Jusqu'à parfois, il y a des gens qui amènent leurs enfants dans la forêt, les laisser là-bas parce que les ancêtres ont dit de faire ci, de faire ça. Madame Catherine est ici pour témoigner. Ils vont déposer leurs enfants dans les forêts. Bien sûr. Parce que quelqu'un, quelque part, leur a dit que cet enfant est venu de la forêt, donc il faut le ramener là-bas et les gens vont venir le chercher et ils vont laisser l'enfant à la forêt. Et moi, j'imagine déjà un enfant assis sur un bout de bois, là, qui attend tout bonnement d'être mangé par les insectes et mourir. Et d'autres encore, ils laissent l'enfant sous la pluie. Pour
que l'enfant meure sous la pluie. Et Ah. ça, oui. L'objectif, en fait, c'est qu'il meure, l'enfant, c'est ça? Ouais, c'est pour qu'il retourne d'où il vient. D'où il vient. Right, parce que c'est considéré comme un enfant... Mystique, en fait. Right, exactly. So, ce sont des choses comme ça qui se passent dans nos villages et nous, on a besoin de les éclairer. Ces enfants que vous tuez, si vous leur donnez de la chance, ils seront peut-être Bien quelqu'un. sûr. Et même vous, ils peuvent vous aider. Ils ne sont pas tous faits pour mourir. C'est seulement si on peut les soigner. Ce sont des enfants hyper intelligents. Oui. Des enfants de drépanocytaire. Mon fils, à Hyper moi, c'était intelligent. ingénieur. Aujourd'hui, il n'est même pas âgé, mais il est ingénieur. Il gère les blancs. Excusez-moi. Ah ouais? Il les gère. Son patron m'a dit, mais tu n'as pas deux comme ça. Je dis, non, je ne pouvais pas en avoir. Comme ça, là, deux, je ne pouvais pas en avoir. Donc, c'est pour vous dire que nous, on a besoin de parler aux gens que c'est une maladie. Non. C'est parce que vous n'avez pas été sensibilisés et nous sommes là pour cela. Voilà. Donc, aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous à parler. Vous autres qui avez encore le micro là, parlez. Parce que là, c'est grave. C'est grave. Et ça coûte cher à l'État. Et quand les parents n'arrivent plus à aller au travail, parce qu'ils doivent faire les allers-retours avec leurs enfants chez les médecins, eh ben, c'est l'État qui perd. Tout le monde perd. Oui. Et après, finalement, l'enfant meurt. L'enfant meurt et on perd. Je dis bien on perd. Point terminé. Et donc, il faudrait que tout le monde se réveille. Exact. Aujourd'hui, c'est la journée internationale. Que les gens parlent dans les quartiers, dans les églises, dans les écoles, tout. Parlons. Et parlons. OK? C'est vraiment important. C'est tellement important de Ouais. pouvoir en parler. Chers amis, on va corriger drépanocytose à l'écran, si vous permettez. Et alors là, c'est vraiment le... Comment on appelle ça encore? Les hémoglobines. Voilà, les hémoglobines. Je crois qu'il y en a 3 sortes. On a le moins, qui est le AAS, c'est ça? Ah, je comprends. Oui. Là, il faut parler Là, je parle de la maladie en Oui, elle-même. oui. En réalité, c'est les formes de cette maladie. Je veux dire que quelqu'un, après avoir effectué son test d'électrophorèse, il peut s'avérer qu'il soit un AS, il peut s'avérer qu'il soit un SS, il peut s'avérer également qu'il soit un AA ou encore un SS. C'est quelque chose, ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a également un C, mais tous ces autres-là, mis à part le SS, qui est en réalité la vraie forme maladie la plus- de la drépanocytose. Les autres sont les dysfonctionnements des hémoglobines en réalité. Mais la pire forme de cette maladie, pour qu'on traite la personne de drépanocytaire, c'est la SS. Donc, si cette personne-là, parce que son génotype est composé de déshémoglobines anormales, qui représente en réalité la maladie. Donc, c'est l'hémoglobine S. Donc, toute personne qui effectue son test et qu'à travers ce test-là, on découvre qu'il a un S dans son génotype, en réalité, a un gène de la maladie en lui. Maintenant, lorsqu'il effectue ce test et qu'on lui dit que ces deux hémoglobines sont anormales du type SS, veut dire qu'il est un SS, donc malade drépanocytaire. Je voulais préciser quelque chose que on avait sollicité un médecin, mais il n'était pas libre. Nous ne sommes pas de corps médical. C'est-à-dire que nous voulons préciser aux gens que si aujourd'hui nous sommes ici pour parler, c'est justement tout simplement par expérience. Et nous expliquons le mieux que nous pouvons aux gens qui peuvent comprendre. Et si prochainement un médecin est disponible, nous voulons revenir avec lui pour pouvoir expliquer côté scientifique de la chose. Marcel fait de son mieux pour expliquer. S'il fait des erreurs, vous allez le pardonner, mais je pense jusque-là, il comprend cette maladie puisque lui-même, il porte aussi le gène. Donc, chacun de nous... Ngoma. Elle est Ngoma, yo. Nyode. Chez moi, on dit ya. Donc, je reprends Nyode. Yeah. Non, mais oui, mais parce que quand même, quand on le voit, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà assisté à une crise vous avez, toi, oui, Émilie? Moi, pas vraiment, mais je sais que dans ma famille, la maladie a emporté au moins 2 personnes, avant même que moi je ne vienne sur Terre. Donc, c'est pour ça qu'en grandissant, les parents ont vraiment pris soin qu'on puisse se consulter rapidement. Et c'est vrai qu'en grandissant, ma petite sœur a développé ça à un moment donné, mais ça a été réglé
d'une manière ou d'une autre. Et elle-même étant aujourd'hui dans le corps médical, elle est allée faire l'électrophorèse et elle n'hésite pas à marteler ça à tout un chacun de nous d'aller le faire. Et moi, j'ai eu quand même à le faire. Donc, c'est l'examen qui est important. Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie des examens prénuptiaux, très importants. Comme le disait Madame Catherine, c'est une seconde pour faire un enfant qui, malheureusement, va avoir à souffrir toute sa vie. Toute sa vie. Et quand vous portez vraiment cet enfant-là, je vous assure, même quand nos enfants ne font que la dentition, c'est terrible pour une maman. Alors, je n'ose même pas me mettre à la place d'une mère. Si vous me permettez, ce n'est même pas seulement les enfants qui souffrent. Même vous-même, vous souffrez. Voilà. L'amour que vous parliez avant de commencer cet enfant, ça disparaît en fait. Non, mais attends. Quand demain, il est malade, après-demain, c'est le deuxième, après, c'est l'autre. Des allers-retours. Mais enfin, le mot amour ne va même plus sortir dans votre bouche. Je t'aime, vous allez l'oublier complètement parce que d'abord, il vous frappe à la poche, il vous frappe en émotion. Il vous fait souffrir un être qui est au milieu. Donc, il faut arrêter, quoi. C'est-à-dire, il faut arrêter. On ne va pas vous empêcher de faire des enfants, de vous aimer, mais il faut savoir quand on aime, c'est pour la vie. Mais si vous comptez faire des enfants, il faut savoir que les enfants-là doivent être en bonne santé. Il faut mettre la joie dans la famille. Et quand vous faites un enfant drépanocytaire, c'est comme du poison que vous avez ingéré dans votre nourriture. Et c'est comme ça que ça se passe. Moi, je ne pouvais même pas en faire un deuxième parce que c'était un choc. Un choc d'une manière où tu ne peux pas comprendre comment. D'abord, j'étais fâchée contre mes parents. Je ne peux même pas me fâcher contre l'enfant parce qu'il n'a rien fait. Au contraire, c'est lui qui est fâché contre moi. Comme quoi. Tu savais, voilà, c'est normal. Donc, la totale, quoi, la totale. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi est-ce que les autres ne prennent pas cette histoire en sérieux. Vous vous rappelez quand le sida est sorti ici, on s'est tous enchaînés. Aujourd'hui, on n'en parle même plus. Quelqu'un peut être atteint, mais on n'est pas d'accord. On ne peut même pas savoir. Mais pourquoi pas la drépanocytose, la maladie? Moi, je peux dire, je ne suis pas docteur ni dans le corps médical, mais la seule maladie qui peut être évitée, ça peut être évité. Avec un test, ne va pas là-bas, c'est tout. Point terminé. Don't do it. Et puis, c'est tout. Avant de le faire, mais va faire le test. Le test ne coûte pas grand-chose. Nous, on a... Marcel va expliquer le reste. Ok, d'accord. En fait, ce que Mme Catherine essaie de dire, c'est que nous avions des compromis avec certains laboratoires pour que nos patients puissent obtenir le coût de ces tests-là à moitié prix. C'est-à-dire que nous avions essayé de subventionner ces tests-là à moitié prix. Donc, si quelqu'un veut aujourd'hui connaître son statut hémoglobinique... N'importe qui ou bien ça, selon les lieux où vous allez? Parce que pour tous ceux qui nous suivent présentement, c'est sûr qu'on laissera un numéro tout à l'heure. Est-ce qu'il faut juste se lever chez soi, appeler et puis dire venir, et puis vous allez diriger vers... Ah oui? Oui. Super. Qui veut aujourd'hui connaître son test? Ah non, là, il faut bien regarder la caméra. Parce que c'est opportunité. Oui, c'est opportunité. Ça, c'est pas faux. Ok, je répète ce que j'ai dit. Je dis, qui veut aujourd'hui découvrir ou connaître son statut hémoglobinique pourra contacter le numéro que nous allons communiquer tout à l'heure. Il pourra nous appeler dessus, on lui indique notre bureau, il vient, on lui donne notre carte, il part au labo pour se faire prélever et puis il paiera la moitié prix pour se faire son test. J'insiste, il paiera la moitié prix. Moi, je rembourse le reste. Parce que le laboratoire ne va pas vouloir perdre. Ah oui, ça c'est clair. Voilà, quand vous amenez la moitié, moi avec le laboratoire, j'ajoute la moitié pour faire le compte là-bas. Et donc tout ça, c'est ce que je me suis dit. Pose la question, que vas-tu faire pour ton pays? Ce n'est pas ce que ton pays va faire pour toi. Moi, c'est ce que je suis en train de faire pour mon pays. En train d'aider, en train d'investir sur les enfants pour l'avenir. Parce que nous allons partir. Nous n'allons pas laisser des enfants malades. Non? Donc, I'm doing my part, so do yours. Oh, What is it? Non, mais elle parle bien. Vos nerfs, calmez vos nerfs. Bonjour Nectar. Bonjour. Merci pour le... d'accord. Merci pour le thème du jour.
et la drépanocytose et surtout à Madame Stone. Je suis très impressionnée par la détermination de Madame Stone et de sa volonté d'élargir les actions de sa fondation au Bénin. Je suis très intéressée car nous travaillons au Bénin en tant qu'ONG nationale d'obédience religieuse et cette thématique constitue notre credo pour nos activités communautaires. Tout récemment, nous avons un partenariat avec AFD pour la sensibilisation sur la sténose et ces cas sont vraiment légion et un partenariat sera très utile. On va tout à l'heure transmettre donc votre numéro justement à la fondation et les choses, on va voir comment les choses vont pouvoir se faire. Alors bonjour Nectar. Bonjour. S'il vous plaît, veuillez parler un peu plus fort, on n'entend pas bien. Ah, d'accord. Donc aujourd'hui, c'est la journée internationale de la drépanocytose. Parce que là, il a Que entendu. nous appelons communément Emasile. Et pour m'élever. Et c'est Et dame. moi, Et c'est- et c'est- Ah, ah, je suis sûr. Madame Aïcha. Oh, j'adore. C'est bon. Parce que nous sommes en mode sensibilisation. Ah non, il faut She's qu'ils doing entendent. her part. I'm Let's doing do my our part. We are. Ah oui? Ah oui. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Je remercie Dieu pour votre vie et cette occasion qu'il donne. Je n'ai pas à dire. Affaire de drépanocytose, là, c'est D-R-P-A-N-O-C-Y-T-O-S-E. Moi, je ne sais pas. Je crois que ça doit être ça qui est à l'écran. Si ce n'est pas ça qui est à l'écran, c'est une erreur de frappe, comme on en fait souvent dans nos messages, et cela sera corrigé. Merci beaucoup donc à vous, monsieur Nini, depuis Cara. Bonjour à vous, la famille. Bonjour. Le numéro, s'il vous plaît. OK. Et quelqu'un d'autre demande, est-ce que... non, je crois que madame l'a dit, je crois que c'est à vie. On n'en guérit pas, on apprend À vivre avec. à vivre avec. Absolument. Attends, c'est formé avec toi. Ce truc-là est formé avec toi. C'est comme si tu malases l'argile. Tu ne veux pas extraire de l'eau. C'est composé avec toi. Donc, une fois que tu es malade comme ça, c'est à vie. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Et il y a des conditions. Il y a des conditions. Il faut savoir ces conditions-là. Ils ne meurent pas tous. Ils ne meurent pas tous, mais quand tu as cette maladie, il faut savoir vivre. Tu ne peux pas faire tout. Il y a certains sports que tu ne peux pas faire. Il faut te reposer. On n'a pas le droit de t'énerver. C'est-à-dire que tu deviens un enfant, c'est-à-dire comme un œuf, voilà, qu'il ne faut pas gêner. Voilà. Et c'est comme ça, ça déclenche et ça peut même l'amener à la mort. Donc, il faut toujours porter des habits lourds. C'est-à-dire c'est des enfants à part. Si tu ne veux pas faire ça, ben, il faut faire le test. Et tu choisis ton... On est allé à l'université de Lomé, on a fait la sensibilisation. Un jeune garçon a mené plus de 8 filles pour faire le test, pour choisir. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore trouvé. Il cherche sa copine madame. parmi ses filles. Oui, voilà. Yo, Il n'y a pas de problème. Il a mené 8. Il amène, Non. on trouve AS. Il amène, C'est ça. on trouve CC. Il dit, ah, maman, je m'en vais chercher encore. Non, mais moi, j'ai toujours trouvé une solution à ce problème, mais je me dis, c'est une solution drastique. Ouais. Par exemple, un jeune homme qui veut se mettre en couple avec une jeune fille, il peut poser la question, est-ce que tu as fait les lettres forest? Non, Je même pense si que c'est une question- lui, tellement ça lui a sonné dans la tête, lui, il dit non, je vais me rassurer, je paie le test. Et c'est lui qui paie le test. Ouais, je suis d'accord, parce qu'il y a une fille qui peut dire Oui. qu'elle est AA. Parce Ouais. qu'il ça. veut se marier avec toi. Oui. Ok. Il veut se marier avec toi. Et puis, il y a des machines qui ne font pas de bonnes lectures de ces tests-là. Et nous, on veut que tu ailles faire le test là où on est sûr que ça va être bien lire. Donc, il continue. Hein. Continue jusqu'à... Non, il n'a pas encore trouvé. Non, il mais il a continue. raison. Parce que lui, c'est bon. parce qu'il est AS en réalité. Il est AS Donc, lui-même. il doit trouver une femme en AA, vous voyez. ok. Il ne faut pas qu'il prenne le risque. Ah oui, non, il est très Il a intelligent. raison. Il a raison. Ah Parce que ouais. Et c'est lui au qui fini, paie le c'est test. ça. Au fini, c'est Et ça moi, la je solution. demande à tout ce monde-là de copier ce monsieur. Oui. De le copier parce que c'est hyper important. Ça ne veut pas dire que les gens SS ou ne peuvent pas... Et vous pouvez vous marier, mais allez-y adopter des enfants. Il y a des enfants qui souffrent. Oui. Moi, je vais en prendre 2 bientôt. Ouais, c'est ça. Wow, ça- comment et ça ça? doit- Vous les adultes. Il a déjà un adulte adopté. On va Oui, préparer, c'est moi. Chacun fait placement de produits.
amis. On a sur le plateau. Moi, je suis Monsieur Lamidi Koneche. Je suis béninois. C'est un grand plaisir pour moi d'être câblé en ce moment pour suivre cette précieuse émission animée. Merci beaucoup. Merci. Si je pouvais rencontrer une fois Madame Stone, quand elle sera au Bénin, cela me rendra vraiment heureux. Agréable journée à vous. N'oubliez pas de nous laisser le contact de Madame si cela est possible. On va vous laisser le contact plutôt de la Fondation. Et puis, quand les actions de la Fondation vont se faire au Bénin, je crois que vous saurez et ne vous en faites pas, on fera diligence. On fera totalement diligence. Alors, s'il vous plaît, non, les symptômes, bon, je ne sais pas. Quels sont les symptômes de la maladie? Quelqu'un demande. Les symptômes, moi je peux fermer les yeux, les citer, puisque je vis avec. Micro. Ah, pardon. Les symptômes, je peux fermer les yeux et les citer, parce que je vis avec. Mais je vais laisser Marcel, puisque lui aussi il est dedans. Ok, d'accord. Vous savez, là où le problème même se pose, c'est que parfois, ou pas parfois, mais tout le temps, les symptômes de la drépanocytose sont apparents aux symptômes du paludisme. C'est pourquoi chaque temps, quand par exemple quelqu'un est souffrant, il présente des symptômes, il va à l'hôpital, des fois on lui traite le palu à la place de la drépanocytose. Mais quand la maladie récidive, il fait à chaque temps les rechutes et il repart à l'hôpital, c'est là où on lui dit faites maintenant le test d'électrophorèse, on va s'assurer que ce n'est pas l'hématie. C'est pour dire que cette personne-là peut présenter des fièvres, des fortes fièvres d'ailleurs, il peut présenter les maux de ventre, il peut vomir, mais le symptôme le plus grave, c'est l'anémie. Parce que ces personnes-là, ils sont des personnes qui manquent trop de sang à chaque instant. Donc, c'est pourquoi les médecins ils prescrivent toujours les antifoliques là, à ces malades-là. Donc, nous allons dire qu'en réalité, tout le monde connaît les symptômes de la drépanocytose, mais c'est qu'on doit te dire que ça, c'est les symptômes de la drépanocytose. C'est ça. Une doléance, s'il vous plaît. Je suis sur ce plateau, j'aimerais m'adresser à nos dirigeants. J'aurais souhaité, ça n'engage que moi, que le gouvernement essaie de mettre quelque chose en place pour tester les enfants dans les écoles. De faire le test de la drépanocytose dès l'école, que ça soit une obligation. Vous êtes en train de faire du bien aux enfants. Ils ne vont pas refuser. Donc, essayez de réfléchir à ça, parce que cette maladie, comme je l'ai dit, ça coûte cher à l'État et ça coûte cher aux enfants et ça fait mal. Donc, s'il y a une possibilité de mettre ça dans vos programmes prochains, de faire le test de la drépanocytose aux enfants à l'école, ça pourra se faire, parce que ça peut se faire à bas âge, même les nouveau-nés. Ça dit que subventionnez cela, s'il vous plaît, pour que nous, on ne se balade pas à faire des tests aux enfants. Ça dit vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir dépister ça. Donc, faites quelque chose, s'il vous plaît. C'est une doléance. Une vraie doléance, hein. Vraiment, il faut pouvoir y penser. Et on le dit, la Fondation, il y a bien sûr la sensibilisation, il y a aussi le fait d'être de connivence avec ces laboratoires pour subventionner aussi les analyses. Mais vous faites aussi des dons. Et j'aimerais quand même qu'on puisse voir quelques images, justement, de certaines actions qui ont été faites par la Fondation. Est-ce que c'est possible ou pas d'avoir certaines images à l'écran? En attendant, je vais donc lire. Vous avez tellement de messages qu'on ne pourra pas s'en sortir. Bonjour, je suis enseignant à Elavagnon et une de mes élèves en souffre. Et ça aussi, hein, il faut qu'on forme aussi les professeurs, le corps. Oui. Tellement. Pour pouvoir gérer, en fait. Alors, bonjour à vous tous. Quelqu'un qui est AA, à qui doit-elle se marier? À tout le monde. AA, voilà. AA, oui. AA sont des gens pèlerins. Il faut allez-y, mais si vous trouvez AA encore, c'est mieux. Voilà. C'est encore mieux. Parce que les AA. Vous êtes AA? Bien sûr. Ah, on peut pas vous adopter, vous. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Félicitations et surtout gros et grand courage à Madame Catherine. Merci beaucoup. Bonjour Nectar. S'il vous plaît, nous voulons partir au service. Vous pouvez nous donner le numéro? C'est une doléance. Je communique. Ok, vous pouvez nous contacter sur le 98 32 89 05. Je répète encore le 98 32
89 05. 98 32 89 05. 98 32 89 05. Vous appelez ou vous écrivez et puis on va vous montrer la procédure à suivre. Bonjour à vous tous, Nectar, vraiment, et surtout à Madame du courage pour sa souffrance aussi émotionnelle que financière. Néanmoins, elle est très déterminante. Moi, j'ai 2 petites sœurs qui souffrent de la maladie, vraiment, on ne peut pas dire ce mot à l'écran, mais voilà. Ma question, c'est de savoir les laboratoires où on peut se faire les analyses dans les autres régions, par exemple à Dapaon. Monsieur Bolis, depuis Dapaon. Ben, l'année dernière, on était à Cara. On a contacté, c'était qui encore? Monsieur Jacques Maoubé. Monsieur, voilà, qui est un représentant de notre laboratoire ici, là-bas. Donc, c'est lui. La personne n'a qu'à appeler notre numéro et puis nous va allons vous dire le diriger. Voilà. Comment ça va se faire. Bonjour à vous tous. Il y a une prise en charge depuis un moment au CHU Campus, mais cela ne peut pas suffire à prendre tout le monde. Du coup, félicitations vraiment à Madame Catherine pour cette initiative. Bonjour Merci. à vous tous. Bonjour. Bon, je lis. Ah, lisons. Bonjour à vous tous. Bonjour. Si je suis AA, est-ce que je peux épouser Madame Catherine? Ah non, je flotte. Vous rentrez. C'est bon, là, je suis calme. Voilà. Écoutez, faites comme les autres, écrivez sur le numéro et puis je vais étudier votre dossier. Et si tu amènes la dot à Aïcha. C'est Et très puis, il n'a important. qu'à calmer ses nerfs. Le fils n'est pas la maman. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Est-ce qu'il est possible que nous revoyions encore la Fondation pour qu'on puisse encore en discuter? Il y a tellement de choses à dire par rapport à cette maladie, que manger, que ne pas manger. Et je suis sûre que le traitement au pays de Madame Catherine doit être différent du traitement en Afrique. Sûr. Bon, vous-même savez, au pays de l'oncle Sam. C'est autre chose. Ben, dans tous les cas, pour commencer par les dons que nous avons faits les années passées, on a donné les lits d'hospitalisation parce que vous savez, quand on est à l'hôpital, le confort te soigne à moitié déjà. Quand tu es bien installé, tu es déjà guéri à moitié. Oui, hein. Ah oui. Et aussi l'année dernière, on a donné 44 lits à Neho. Alors vous avez donc les images. Voilà, il y a la préfecture de là, voilà les lits qui sont superposés. On les a donnés là-bas, 44 lits pour distribuer dans toutes leurs cliniques là-bas. Il y en avait 3, donc je crois. Et puis on a fait les 40 lits avec les matelas. Et ici, au centre de la drépanocytose, à Lomé ici, on a aussi fait la même chose. Et mis à part ça, on fait des médicaments, on fait un peu de tout. Alors, celui qui veut me marier, là, c'est très bien. Si vous êtes AA, venez contacter Madame Aïcha. Exact. Elle va vous dresser la liste de la dot. Et on va avancer. Les enfants aussi vont mettre la liste dedans. Quels enfants? Nous, les enfants, Et puis, surtout, il ne faut pas oublier, que... Est-ce que vous avez une licence en anglais? master 2. Non. Licence, licence licence au moins la tête. Et échauffement. Et Nanduduchi, les anglais. Give Norochi. Non. Alors là, franchement, Madame Catherine, on n'a pas du tout envie de vous laisser partir. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire? Aujourd'hui, justement, c'est la journée. Est-ce qu'il va y avoir une action qui va être faite par la Fondation? Marcel will do it. Ok, comme toutes les années, à l'occasion du 19 juin, nous organisons toujours des séances de sensibilisation. Parce que vous savez, là où on martèle toujours, ça fait parfois des trous. Et là, c'est notre objectif. On veut quand même permettre à toute la population d'avoir la vérité ou d'avoir la vraie information sur la drépanocytose. Donc, en ce jour, nous avions organisé une sensibilisation en interne, c'est-à-dire dans nos locaux, ici à Nyekonakwe, non loin de la pharmacie pour tous. Donc, il y aura un médecin praticien qui est calé dans le domaine, qui viendra parler de je ne sais pas,
de tout sur la maladie, tout ce qu'il y aura sur la drépanocytose. Il va essayer d'aborder tous ces points-là. Et s'il y a des questions que les patients veulent poser, ils vont poser, ils auront leurs réponses. Donc, c'est à partir de 10 h que ça va commencer. Et au plus tard, à midi 30, nous allons encore finir. Je vais ajouter, parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger. Je vais rapidement dire ça, parce que ça peut être encore une autre émission. Oui. Alors, pour des enfants de drépanocytose, que ce soit un enfant ou adulte, moi, je pense qu'il faut d'abord bien se reposer. Okay. Le repos, c'est très important. Ils ont besoin de dormir. Dormir. Parfois, je m'en vais réveiller mon fils, je dis, est-ce qu'il est déjà mort? Non, il n'est pas mort. Il est vivant. Donc, il dort. Il faut bien manger, il faut bien boire de l'eau. De l'eau et l'eau pure, l'eau propre. Beaucoup de légumes. Il faut dire que Eric a un frigidaire spécial. Il faut que l'eau soit propre. C'est comme ça que je vis. Il faut que l'eau soit propre. Il faut que cet enfant-là, vous ne l'envoyez pas de gauche à... J'ai appris qu'ici, en Afrique, on envoie des enfants dans tous les sens. Et on ne se laisse pas se reposer. Et sous le soleil, ces enfants-là ne sont pas faits pour cela. Et ces enfants, vous devez les garder comme si ce ne sont pas des enfants, comme ce sont seulement des objets à regarder. Il ne faut pas les toucher, ne les bousculez pas, ne les frappez pas, ne criez pas là-dessus. Donc, c'est des enfants très compliqués. Que ce soit un enfant ou adulte, ils sont comme ça. Ils ont des nerfs, rapidement ils s'énervent parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Donc, moi, c'est ce que je pense qu'il faut faire. Il faut bien les nourrir. Il faut éviter les gras. Ça va pour tout le monde. Oui. Il faut manger bien, il faut qu'ils se reposent. Il faut qu'ils se reposent. Boire surtout, parce que quand les globules sont déformés, sont serrés, ils sont coincés dans... C'est l'eau qui les flush. Oui. You know? Okay. S'il y a de l'eau, ils vont circuler. Ils vont circuler. Donc, il faut que les enfants soient bien hydratés. Voilà quelques conseils, astuces qu'on peut vous donner pour peut-être vivre avec. Mais si vous êtes détecté, allez-y chez le médecin et vous suivez les instructions de votre médecin. Il faut aller à l'hôpital toujours pour qu'on vous teste, voir si vous êtes anémié pour vous soigner. On ne meurt pas tous de la drépanocytose. La preuve, Eric, qui vit encore plusieurs vies. Donc, si vous pouvez, merci, si vous pouvez faire le test et savoir d'abord votre statut et enfin de pouvoir savoir comment vivre. Les gens ont cette maladie aujourd'hui, pensent qu'ils ont autre chose. Or, c'est cette maladie qui les ronge. Ça les ronge. Donc, c'est important. Ce jour-là, c'est un jour très important. Donc, ne négligez pas. Aidez-nous à vous aider. C'est ça. Voilà. Et on va encore une fois rappeler le numéro de la Fondation, mais c'est promis, on va faire plusieurs émissions en compagnie de madame et même d'autres, et des médecins également. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on tape fort afin qu'il y ait une forte sensibilisation qui se fasse. On peut avoir le numéro encore une fois. S'il vous plaît, pour la demande de toutes les demandes de mariage, écrivez sur le numéro qui est à l'écran. 93 57 06 16. Vous pouvez même appeler, monsieur Ataï va décrocher. J'analyserai. Par contre, pour tout ce qui concerne la drépanocytose, le numéro. Ils peuvent appeler sur le 98 32 89 05. Voilà, 98 32 89 05, 98 32 89 05. Et moi, j'ai juste envie de dire beaucoup d'amour, beaucoup de courage et puis beaucoup de cœur, que Dieu vous soutienne, mais énormément. On fait plein de câlins à Eric depuis les États-Unis là-bas. Il ne faut pas oublier de nous envoyer des marshmallows. C'est important. Oui, ils sont super gentils, super. J'en connais. Il est venu en Afrique une fois. Et mon fils n'a fait que pleurer tout le temps. Il dit, mais pourquoi il y a tant de pauvres? Ils demandent tous l'argent. Mais je ne peux pas les aider tous. Moi, je ne viens plus. Il n'est plus jamais revenu. Mais, Madame Catherine, il est comme sa mère. Il est venu, il est comme sa mère, mais il est venu. Vous êtes venu vendredi à la mosquée avec lui ou bien? Comment il a vu que des gens qui demandent l'argent? Non, parce que quand il n'a pas rencontré Bachala, Bachala va lui donner des voilà, au feu rouge, il voit plein d'enfants qui viennent entourer la voiture, demandent l'argent. Au grand marché, tout le monde mendie. L'enfant est perturbé. Il dit, I'm not coming back. Come back. Come back. Come
Come back now. C'est pas parce qu'il n'aime pas le pays. Mais non, c'est parce qu'il n'arrive pas à supporter. Déjà, Exact. son état ne le permet pas. Donc, Oui. il tombe rapidement dans les larmes et puis il dit, mais pourquoi c'est comme ça? Oh Je là dis, ben, là. c'est comme ça, mon chéri. Il faut que tu assumes. Il dit, non, I can't. Oh. Il a raison. Il a raison parce qu'une fois il est fatigué, il tombe malade. Oui. Et tout ce que moi je lui avais donné comme argent de poche, il a distribué. Il dit, Mom, I need money. Oh. Why do you need money? I give it all out. Oh. Next time you will see this man at the window of the car. De combien? Allez, merci beaucoup, Madame Catherine. Vous restez avec nous. On va pousser cette émission. On va parler aussi de notre sujet. Allez, juste jingle et puis on va retrouver notre autre invité.